Aujourd'hui, on met en lumière un événement sans précédent sur les marchés mondiaux. Le prix de l'or a franchi pour la première fois la barre des 5 000 $ l'once. Un record historique qui en dit long sur le climat financier actuel. Et ce n'est pas tout. L'argent, souvent relégué au rang de petit frère de l'or, a lui aussi connu une envolée monumentale. Dans cette vidéo, on va décortiquer pourquoi ça se passe, ce que cela signifie et comment ces mouvements s'inscrivent dans la géopolitique et l'économie mondiale. Le 26 janvier 2026, l'or a marqué un tournant dans l'histoire financière. Il a dépassé 5 100 $ l'once après une année 2025 déjà spectaculaire. Cette progression n'est pas un simple chiffre, elle reflète des forces profondes dans l'économie mondiale. Dans le même temps, l'argent n'a pas simplement suivi l'or, il a explosé ses propres niveaux. Il a dépassé la barre des 100 $ l'once, avec des pointes allant jusqu'à 115 $ sur certains marchés. Sur certains indices, l'argent affiche même une progression annuelle proche de 200%. Ce double mouvement, or historique et argent en plein rallye, est rare. Pour comprendre ce qui se joue, il faut regarder les forces qui poussent les prix vers le haut. Le premier facteur est sans doute le plus fondamental, est l'incertitude géopolitique et économique mondiale. Quand les marchés deviennent instables, les investisseurs perdent confiance dans les actions, dans les obligations, parfois même dans les monnaies. Ils se tournent alors vers des actifs qui ont résisté à l'épreuve du temps. L'or est souvent le premier réflexe. Les tensions politiques, les tensions commerciales et les risques liés à la dette publique renforcent cette dynamique. Moins il y a de confiance dans le système, plus la demande pour les valeurs refuges augmente. Si tu apprécies ce type d'analyse qui relie marché, géopolitique et métaux précieux, sans jargon inutile, pense à t'abonner et à liker la vidéo. Cela aide la chaîne à continuer à produire du contenu indépendant et te permet de ne rien rater des prochaines analyses. On continue. Le deuxième moteur majeur est le contexte monétaire. Le dollar américain s'est affaibli face à d'autres devises. Comme l'or et l'argent sont cotés en dollars, cela les rend mécaniquement plus attractifs pour les investisseurs internationaux. Pour l'argent, un troisième moteur est particulièrement puissant, la demande industrielle. L'argent est utilisé dans l'électronique, les panneaux solaires, les centres de données, les batteries et de nombreuses technologies de pointe. Cette demande réelle physique s'ajoute à la demande financière et amplifie la hausse. Comparons maintenant l'or et l'argent. L'or est considéré comme le refuge ultime. Il est stable, profond, liquide. L'argent est plus nerveux. Il peut monter beaucoup plus vite, mais aussi corriger beaucoup plus brutalement. Un indicateur clé est le ratio or-argent, qui mesure combien d'onces d'argent il faut pour acheter une once d'or. Historiquement, ce ratio tournait autour de 60. Récemment, il a fortement baissé, ce qui signifie que l'argent surperforme l'or. L'or protège, l'argent amplifie. Avant cette envolée, plusieurs grandes banques prévoyaient déjà un or à 5 000 $ en 2026. Certaines voyaient aussi l'argent dépasser largement ses anciens sommets. Ces prévisions s'appuyaient notamment sur l'idée de baisse de taux d'intérêt, ce qui réduit l'attrait des obligations et favorise les actifs réels comme les métaux précieux. Mais il faut rester lucide, les marchés ne montent jamais en ligne droite. L'argent en particulier est connu pour sa forte volatilité. Des hausses rapides attirent les investisseurs, mais aussi les prises de bénéfices, ce qui peut provoquer de fortes corrections. Ces records de prix racontent quelque chose de plus profond. Ils montrent que les marchés recherchent la sécurité, la rareté et les actifs tangibles. Ils montrent aussi une perte de confiance dans certaines parties du système financier. Les banques centrales elles-mêmes achètent de plus en plus d'or pour renforcer leurs réserves et réduire leur dépendance aux dettes souveraines. L'or et l'argent ne sont pas seulement des métaux précieux, ce sont des thermomètres du monde. Merci d'avoir regardé cette analyse. Si ce genre de décryptage t'aide à mieux comprendre ce qui se passe derrière les marchés, pense à t'abonner, à liker la vidéo et à activer les notifications. Chaque semaine, on continue à explorer l'économie réelle, les cycles financiers et ce que les chiffres essaient de nous dire. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.